Gloire à Dieu, nous revoilà pour la dernière partie de cet enseignement sur la bénédiction. Oui, sur la bénédiction, nous allons aborder cette dernière partie. Je pense que nous l'avons fait en trois parties. Et cette dernière partie, là nous avons le verset 7, le verset 7 au verset 12, je pense, où je me suis arrêté. Il est dit ceci: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Ici, la première partie déjà de ce que je veux aborder rapidement, c'est que par rapport à ce que nous avons déjà vu, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Ensuite, nous avons parlé du fait que nous avons parlé des fils, nous sommes des fils d'adoption en Christ. Et l'adoption, c'est un ensemble de formations, hein, selon le mot utilisé par Paul. Hein, ça décrit des princes à l'époque qui suivaient une certaine formation et pour être aguerris à tous les niveaux, au niveau de la science, au niveau de la psychologie, au niveau de l'astronologie, au niveau des stratégies de guerre. Lorsqu'ils finissaient de tout apprendre, l'art du combat, ils finissaient de tout apprendre. Ils étaient des fils d'adoption, c'est-à-dire des fils aguerris, des fils qui sont équipés à tous les niveaux. Donc nous sommes des fils d'adoption par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ce que je veux maintenant parler, c'est que en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Cela est capital et ça, il faut le comprendre. Hein, tu as été pardonné en lui, là. Le fait d'être en Christ, là, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Aucun péché, peu importe la nature de ce péché que tu as commis avant que tu ne connaisses Christ, Dieu t'a pardonné. Tu as la rémission, la rédemption. Dieu t'a pardonné. Nous avons été pardonnés. C'est justice d'ailleurs. Parce que si nous n'avons pas été pardonnés, comment nous pouvons prétendre que nous sommes sauvés, que nous irons au paradis? C'est à cause de cela que nous avons l'assurance que nous irons au paradis. Parce que Dieu nous a pardonnés. Parce que nous savons que nous avons été prédestinés pour vivre dans la sainteté. Et comme c'est là-dedans, nous conjuguons notre vie dans cette nature de sainteté, de l'irrépréhensibilité de Dieu, nous savons que nous serons au paradis. Le paradis est notre demeure. C'est notre demeure. Voilà pourquoi nous chantons. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut accepter Jésus dans son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le Seigneur dit dans sa parole que nous, en lui, nous avons la rédemption par son sang, que Dieu a répandu sur lui par toute espèce. Donc, je vais sauter et je vais revenir au verset 11 qui dit: en lui, nous sommes aussi héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alléluia. Afin que nous servions, c'est-à-dire nous sommes les héritiers. Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés. C'est bien ça, hein? Nous sommes, voilà, Dieu nous a prédestinés, c'est-à-dire dans la préscience de Dieu, en faisant de nous ses enfants, il a fait aussi de nous ses héritiers. Nous sommes ses héritiers, en vue de quoi? Que nous servons à la louange de sa gloire. Waouh, waouh, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu serves à la louange de sa gloire, à la louange de sa gloire. Dieu veut que je serve, je suis un héritier qui sert à la louange de la gloire de Dieu.
à la louange de la gloire de Dieu. Le Père. Vous voyez, Jésus n'a pas révélé l'Éternel des armées. Jésus n'a pas révélé El Shaddai, Jéhovah. Jésus n'est pas venu révéler Jéhovah. Abraham l'a déjà suffisamment révélé. Hein? Jésus n'est pas venu révéler Elohim, El Rapha. Jésus n'est pas venu révéler toutes ces attributions que le peuple d'Israël a données à Dieu parce que puisqu'il ne connaissait pas Dieu, lorsque Dieu manifestait la guérison, il l'appelait El Rapha, le Dieu qui a guéri, le Dieu qui guérit. Lorsqu'ils étaient dans une situation où ils attendaient que Dieu pourvoie leurs besoins, ils disaient, j'avais géré. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc, je vais dire qu'en fonction des circonstances dans lesquelles ils étaient, ils avaient des appellations qu'ils donnaient à Dieu. Mais quand Christ est venu, il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père, notre Père, notre Père qui est aux cieux. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité s'il fallait enseigner l'enseignement de notre Père ou s'il fallait prendre ce passage. Mais finalement, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que je parle de ça d'abord. Et donc Jésus nous révèle le Père, Jésus nous parle du Père. Et vous verrez tout ce qu'il dit, mon Père, votre Père. Et ici, l'apôtre Paul va aussi poussé par l'Esprit de Dieu dira, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes. Et il dit, de ce Père-là, nous sommes héritiers de ce Père-là. Nous sommes héritiers de ce Père-là. Mais sans vue de quoi? C'est-à-dire Dieu, le Père, il te sauve, il me sauve, il purifie ma vie de toutes sortes de péchés que j'ai pu commettre, que mes parents ont pu commettre, toutes ces choses, hein, tous ces péchés de mes aïeux, les conséquences, il me purifie de tout ça. Hein, et j'ai la rédemption, je suis libéré de toutes ces choses-là, de toutes sortes de condamnations, je suis libéré parce que j'ai la rédemption en Christ. C'est seulement en Christ. C'est pas parce que tu appartiens à une église. Non. Si tu appartiens à une église et tu n'es pas en Christ, là, ce que je dis ne te concerne pas. Il faut que tu sois en Christ. Si tu n'es pas en Christ, si tu appartiens à une religion, ça ne te concerne pas. C'est seulement si tu appartiens si tu es seulement en Christ que ce que je dis est aussi valable pour toi. Nous sommes héritiers. Héritiers. Pourquoi? Pour manifester la gloire du Père. La gloire du Père. Je suis la gloire du Père. Je dois manifester la gloire du Père par ma vie. Que j'ai l'argent. Il faut que je manifeste la gloire du Père. Certains me diront, oui, comment je peux manifester la gloire du Père si je suis pauvre? Il faut faire vraiment très attention. Il faut vraiment faire très attention. On n'a pas... La parole de Dieu reconnaît qu'il y a des bébés parmi nous. Donc ces bébés-là, un bébé, c'est pas un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui vient de naître ou quelqu'un qui n'a pas une grande expérience de Christ. Il y a des choses évidemment qu'il n'a pas expérimenté. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'est pas sauvé. Cela ne voudrait pas dire que, oui, parce qu'il n'a pas encore expérimenté certaines grâces qui sont rattachées à son salut, il n'est pas sauvé. Hein? Non. La seule chose qui peut nous disqualifier du salut, c'est lorsque, ayant accepté Christ, nous vivons comme si, c'est-à-dire notre vie, notre nouvelle vie et notre vie d'ancien, il n'y a pas de différence. On se drogue, on filme, on fait n'importe quoi et on s'en fout de Christ. Malgré qu'on dit qu'on l'ait accepté. En ce moment-là, bon, là c'est autre chose. Mais pour ceux qui ont accepté Christ en vérité et qui essaient de conformer leur vie au standard du royaume de Christ, au standard de la vie de Christ, pour ceux-là, ils essaient, et on n'est pas tous à la même enseigne. Il y a des gens qui sont matures, il y a des gens qui sont encore jeunes dans la foi, il y en a qui sont encore bébés, et il y en a qui sont des vieillards. Donc, mais tout est-il que peu importe là où tu es, que tu sois bébé, jeune, vieillard, tu es un héritier. Tu es un héritier. Et à toutes les étapes de ta vie, de ta croissance, parce que nous croissons, nous grandissons, à toutes les étapes de ta vie, tu vas révéler la gloire du Père. Tu vas révéler la gloire du Père. Il faut y croire, il faut l'accepter. Tu dois révéler la gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous avons été créés pour la gloire, pour révéler la gloire, pour manifester la gloire du Père. La gloire du Père, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans la maladie, c'est pour la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire du Père. Nous avons été créés
manifester la gloire, pour manifester la gloire du Père. Nous avons été créés pour manifester sa gloire. Sa gloire. Manifester aussi sa gloire, c'est d'être aussi un adorateur. Un adorateur. Celui qui l'adore, celui qui le célèbre, celui qui l'élève, celui qui le magnifie, celui qui manifeste, qui respire la crainte de Dieu dans ses faits et gestes, celui qui révèle la sainteté de Dieu dans sa manière de faire, celui qui révèle la bonté de Dieu dans sa manière de faire. Tu manifestes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Quand nous prenons soin des veuves, nous manifestons la gloire de Dieu. Quand nous prenons soin des pauvres, nous manifestons la gloire de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Quand tu dis que toi tu prêches l'évangile et que tu es multimillionnaire, alors que dans ton assemblée, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. On parle de quel amour de Dieu? On parle de quel amour de Dieu? Vraiment, nous devons révéler la gloire de Dieu. Nous devons révéler la gloire de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de travailler à mettre en place une ONG qui va combattre, qui va lutter contre la pauvreté, contre tout ce qui est pauvreté au sein du corps de Christ. Voir comment former, comment rechercher le financement, comment encadrer, vraiment apporter apporter aux uns et aux autres vraiment des outils. Parce que je pense que l'Église est une force. La parole de Dieu déclare que Dieu a fait des dons à l'Église. Il y a des frères. Le problème, c'est que souvent, le mal aujourd'hui, c'est que on responsabilise les gens parce qu'ils ont un bon diplôme, pas parce qu'ils sont passionnés par Dieu. Ça, pour moi, c'est une erreur. On ne responsabilise pas quelqu'un parce qu'il a un bon diplôme. On ne responsabilise pas quelqu'un parce qu'il a une bonne position dans la société. On responsabilise quelqu'un dans l'église parce qu'il est mature, parce qu'il est passionné, parce qu'il aime le Seigneur. Et c'est ces choses qui font avancer le royaume. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui est un bébé spirituel et que vous responsabilisez parce que comment on appelle ça, il a une bonne situation sociale. Mais cette personne, comment vous voulez que cette personne-là commence à aimer seulement le Seigneur? Comment vous voulez qu'il aime le Seigneur? Ne soyons pas des Aaron pour des gens qui viennent à Christ. Soyons des Moïse, soyons vraiment des disciples du Seigneur qui aidons les uns les autres. Vraiment, j'ai aucun souci. Si un frère a une bonne situation sociale, qui aime le Seigneur, libre à tout un chacun de le responsabiliser. Mais quand la personne vient de se convertir, quelle que soit sa situation sociale, qu'il apprenne à connaître Jésus d'abord, avant de le responsabiliser. La parole de Dieu ne dit-elle pas que d'éviter de nommer les nouveaux convertis, les bébés spirituels à des postes de responsabilité? Le diable va les séduire. Et si vous êtes des personnes qui venez de connaître, vous venez de connaître Christ, vous venez de commencer votre marche dans l'église, peu importe votre diplôme, peu importe votre doctorat, peu importe votre master 2, votre master 1, peu importe votre licence, votre chose, que vous venez de accepter Jésus, et qu'en moins de 3 mois, bon, c'est vrai que la conversion spirituelle, ça peut aller très vite. Mais il y a un certain nombre d'éléments quand même que la personne doit avoir. Quelqu'un qui ne peut même pas réciter un verset biblique, vous lui confiez une responsabilité. Quelqu'un qui ne peut même pas respecter. Et vraiment, c'est dommage dans nos églises. Quelqu'un qui peut même... Et on voit des gens à qui on a confié des responsabilités aujourd'hui qui ont abandonné la foi. Hein? Ils ont abandonné la foi. On n'a pas pu les aider comme il se doit. Vous les confiez des responsabilités. Eux-mêmes là, après, quand ils analysent, mais... vous êtes léger, ils vous voient même, c'est-à-dire, pourtant penser pouvoir les aider, montrer que vous les aimez, tout ça. Mais demain, ils voient que vous êtes léger dans votre manière de servir Dieu. Je pense, il faut que nous revenions à la parole de Dieu. On responsabilise quelqu'un parce que cette personne est mature. Elle connaît le Seigneur. Elle a une bonne expérience dans la vie chrétienne. Voilà, on responsabilise une telle personne. Mais quelqu'un... souvent, vous êtes là, et puis la personne, on dit elle est responsable, parce qu'elle a un bon diplôme, ou un bon statut social, tout ça. Mais quand elle commence à parler, mais attends, de quoi on parle? Aujourd'hui, nos églises sont faibles.
Nos églises sont faibles. Et vous aussi, quand vous venez quand vous convertissez, apprenez à aller étape par étape. La vie est faite de ça. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Les héritiers. Nous sommes des héritiers que nous devons manifester la gloire. Mais tu viens avec ton standard de docteur, tu viens d'être converti, et puis tu acceptes pour le moment de balayer l'église et ton doctorat. Mais tu es en train de révéler la gloire de Dieu, tu es en train de montrer aux gens que celui qui est grand là, c'est Jésus, c'est pas toi. Tu acceptes pour le moment je sais pas moi, de faire telle activité, telle chose dans l'église, ou bien, voilà. On n'aspire pas tout de suite à nos responsabilités dans l'église quand on est bébé spirituel. Aujourd'hui, on a des gens même qui sont nommés diacres anciens, ils ne peuvent même pas expliquer un verset de la Bible. Honte à nous, église. Honte à nous, église de ce siècle présent. On ne peut pas nommer quelqu'un, responsable, alors qu'il ne peut même pas exhorter un nouveau converti. Mais quel genre d'église nous voulons bâtir pour le Seigneur? Pourtant, nous devons révéler sa gloire. Nous devons révéler la gloire du Christ. Si en tant que serviteur de Dieu, ce que je te dis t'énerve, te fait mal, donc revois ta vie. Revois ta manière d'œuvrer dans la maison de Dieu. Revois ta manière de gérer les enfants, les héritiers du Père qui te sont confiés. Revois cela. Mais si ce que je dis, tu agrées, gloire à Dieu, ça veut dire que tu es dans la bonne voie. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière, c'est que nous soyons une église forte, une église vraiment qui honore Christ, une église qui révèle Christ, une église qui manifeste la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est à cela nous voulons contribuer, manifester la gloire, révéler Christ, révéler la grandeur, révéler la bonté, révéler l'amour, révéler la compassion, révéler la puissance de Dieu, le Père. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa paix repose sur vous, que vous soyez des saints, que vous soyez irrépréhensibles, que le diable n'ait aucun élément d'accusation, que toute forme de culpabilité soit bannie de votre cœur, que toute forme de culpabilité soit bannie de vos pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous aime. Et Jésus vous aime par-dessus tout. À très bientôt. Amen, amen. Amen.